Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Disney Sorcerers Arena Alliance Épique. Alors après vous avoir présenté le contenu de la boîte de base, eh bien je vous propose de découvrir la première extension, enfin une des deux premières extensions accessibles, à savoir aujourd'hui Frisson garanti. Donc on va voir le contenu avec quelques petites analyses, avis sur le sujet. Et sachez que si ce contenu vous plaît, on ira même plus loin et on fera des analyses de héros plus spécifiques pour voir un petit peu ce qui est possible à faire en termes de combinaison, de capacité de héros, etc., etc. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec ça. Allez, regardons donc ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, première petite précision, on va regarder donc voir ce qu'il y a, donc les trois personnages qu'il y a dessus. Donc on va regarder l'intérieur, on va regarder les cartes. Donc voilà comment se présente la boîte. Alors maintenant que j'ai enlevé le film plastique qu'il y avait autour, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr, un petit peu de pub pour Disney. Hop, on y va. Prix c'est garanti, l'extension avec des petites choses. On vous explique les pions personnages. On vous indique également voilà, les pions ressuscités, les nouveaux effets qui est donc apeuré. Donc voilà l'effet, c'est ce personnage doit utiliser toutes ses phases de déplacement si possible à la fin de chacune d'entre elles. Il subit 2 dégâts s'il est adjacent à un rival. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ben, clairement, si vous mettez ça en combinaison avec le paralysé ou le immobilisé, pardon, immobilisé, eh bien vous pouvez faire donc du coup des dégâts consécutifs à votre adversaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a ensuite bien sûr les jetons. Donc on a vu ça, c'est le ressuscité, l'immobilisé, apeuré, immobilisé. Donc on en rajoute le Mr. Jack, voilà, avec bien sûr la deuxième face. Chose que je n'avais pas précisé en vous expliquant la boîte de base. Ça, c'est le cercle là, c'est pour dire si c'est l'équipe rouge. Et là, si c'est l'équipe bleue. Voilà, chose que je n'avais pas précisé dans la première vidéo. On continue avec toujours le ressuscité. Là, on est avec Mergotel, furtif, confus. Là, voilà, donc on rajoute des éléments supplémentaires. Et enfin, on a le Seigneur du Mal avec apeuré. Vous voyez, donc vraiment, ça va être des combinaisons de cartes. Ensuite, à l'intérieur, vous avez, hop, les petits paquets de héros. Voilà, que je vais m'empresser d'enlever pour vous montrer. Hop, vous voyez, ça s'enlève très facilement. Alors, la Mergotel, donc on a la version non améliorée. Donc ici, pour les améliorer, vous voyez, hop, on voit qu'elle donne 2 cartes, 7 points de vie, 5, 2 points de victoire. Et n'écoutez que moi, révélez la première carte du paquet d'un invocateur rival. Si le personnage rival auquel Elite appartient est adjacent à Mergotel, son invocateur peut choisir de bannir cette carte. S'il refuse, Mergotel gagne un furtif. Ouais, c'est pas si mal. On a ensuite le Seigneur des Ténèbres, pas Seigneur du Mal, contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Il apporte 2 cartes, 8 points de vie, 6 de points de victoire. Marche forcée. Compétence, donc déplacer un pion ressuscité du chaudron, allié jusqu'à 2 cases, c'est plutôt pas mal. Et capacité permanente, le chaudron magique. Lorsque vous gagnez un ou plusieurs points de victoire, si l'arène contient 2 de vos pions ressuscités du chaudron ou moins, ajoutez-en un sur une des cases adjacentes. Alors, attendez, parce que du coup, voilà, une des cases libres adjacentes. Donc c'est plutôt sympathique, on verra les capacités après derrière. Ensuite on a Jack Svellington, donc où est Mr. Jack notamment. Donc lui il rapporte, hop, je refais voilà, le focus, 2 cartes, 10 points de vie, 5, 2 points de victoire. Défausser une carte de votre main pour déplacer un pion statue depuis la tuile effet de statue d'un personnage vers celle de l'allié de ce personnage. Donc c'est plutôt sympathique. Vous voulez débarrasser un effet, gagner un peu de temps, c'est vraiment sympa. Et puis bien sûr vous avez les versions améliorées, mais ça on en reparlera lorsqu'on fera des vidéos sur les personnages directement. On a bien sûr les jetons associés, c'est-à-dire les pions acryliques, la base et les personnages. Voilà, hop. Les choses que je n'avais pas précisé non plus sur la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, là vous voyez, les jetons ils ont l'air un peu opaques, mais en fait parce qu'il y a un film
plastique dessus qui empêche, qui protège, et du coup, la figurine est beaucoup plus belle. Alors, je vais essayer de vous l'enlever tout de suite pour vous montrer la différence. Voilà, et comme j'ai perdu l'autre, c'est pas grave. Hop, alors le temps de vous l'enlever. Alors, bien sûr, c'est au moment où je le fais que je n'y arrive pas. Hop, je vais essayer de vous le montrer ça le plus vite possible. Voilà, j'ai quasiment enlevé. Donc, vous voyez, j'ai pas tout enlevé, mais au moins, vous voyez que la face, ça n'a rien à voir entre la face avec la protection et la face sans. Donc, vous voyez, c'est voilà. Et il y a la même chose pour les socles. Donc, ça fait des figurines quand même très très chouettes. Voilà, donc je peux ranger ça. Et enfin, on a les cartes de personnages. Et voilà, c'est ouvert. Hop, donc voilà, j'ai ouvert le paquet. Donc là, on est sur le Seigneur des Ténèbres. Vous voyez, avec le repas du chaudron. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Bannissez jusqu'à 2 cartes de la défausse d'un invocateur. Si l'arène contient 2 de vos pions ressuscités du chaudron ou moins, ajoutez-en un sur une des cases libres adjacentes. Un pion ressuscité du chaudron allié de votre choix inflige 2 dégâts à jusqu'à un rival adjacent à lui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on verra, il y a plein d'autres cartes. Voilà, donc le ressuscité. Ensuite, on a Mr. Jack, une attaque à distance, vous voyez. Voilà, infliger 2 dégâts à un rival, celui-ci gagne 2 apeurés. Voilà, donc ça on fait un cadeau pour toi. Un allié adjacent gagne fort pour 3, c'est plutôt fort, gagner plus 3. Voilà. Ben voilà, par exemple, Monsieur Jack n'est pas à portée pour donner un coup à un rival, et bien du coup, vous pouvez booster un de vos alliés pour que lui soit en capacité de faire encore plus mal à son tour. Donc vous voyez, il y a là encore des très belles cartes. Voilà, et vous verrez les actions. Voilà, Mergotel, par exemple, une attaque de Mergotel. Choisissez une option, infligez 2 dégâts à un rival adjacent, puis retirez un de ses effets de statut. Sinon, infligez 3 dégâts à un rival adjacent et piochez une carte. C'est plutôt sympathique, tout plein aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses à faire. Voilà, donc vous verrez ça, on verra ça dans les analyses de héros. Et voilà, bah, vous voyez, on a fini, la découverte de cette première extension, parmi les 2 qui sont accessibles, en plus de la boîte de base. On fera bien sûr cette deuxième extension très prochainement. Et puis ensuite, si ce type de vidéo vous plaît, on fera les analyses de personnages pour essayer de trouver les petites combos, vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'intéressant là-dessus. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt en live sur Twitch. Sinon, avec les replays sur YouTube. Voilà, allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.